Ici, on va parler de comment bien faire une saline. Comment la faire pour qu'elle soit plus productive et être certain qu'on va avoir un maximum d'aménagement sur nos territoires. Première chose, on va se choisir une souche. La souche, bien, pour moi, qu'elle soit de bois mou ou de bois dur, ça a plus ou moins d'importance. Ce qui est très important, c'est que si vous prenez une souche de bois dur, l'avantage que vous allez avoir, c'est que la saline va durer plus longtemps. Comparativement à un bois mou, que lui va se faire gruger plus rapidement, c'est plus facile pour les cervidés de le manger. Ensuite de ça, je vais regarder l'environnement que je vais avoir alentour de ma saline. Je vais m'organiser pour être soit sur une ligne de transition où est-ce que les gibiers voyagent souvent, ou bien je vais m'en aller dans une place de nourriture d'automne parce que peu importe le temps où est-ce que je vais la faire, l'été, les gibiers vont la trouver. Mais quand l'automne va arriver, les cervidés, que ce soit le chevreuil, l'orignal, vont se tasser vers les endroits où la nourriture reste pour pouvoir se nourrir le plus tard à l'automne. Et c'est là que la saline va garder son efficacité. Donc, ce qu'il faut que vous observiez, c'est sur votre territoire, quand vous allez aller prospecter, bien, regardez vers quelle date, si vous êtes capable avec les caméras de surveillance, dans les temps antécédents, où est-ce qu'il y avait du gibier? Parce que souvent, on se fait poser la question, je les ai eus pendant un certain temps et après, ils ont disparu à l'automne. Bien souvent, c'est que les cervidés vont suivre la nourriture. Donc, évaluez si vous avez des bûchers, si vous avez des endroits, des champs nourriciers, si vous avez des forêts matures, c'est des endroits où est-ce qu'on va essayer d'aller mettre les salines pour pouvoir avoir énormément d'achalandage. Après ça, bien, la souche, c'est sûr que je vais la couper à environ 3 pieds de terre pour qu'elle soit un petit peu plus surélevée, puis que j'aille le maximum d'oligo-éléments puis de vitamines et de minéraux qui vont rentrer dedans, parce que je veux être sûr qu'elle va durer longtemps. Après ça, là, je vais prendre mes produits. Mais avant, sur cette souche-là, je vais m'assurer de faire des trous. Des trous un peu partout, à la grandeur, sur les côtés, partout, pour être sûr que quand je vais mettre tous mes éléments secs qui vont bien se rentrer dans ces trous-là, même je vais forcer en allant les compacter le plus possible pour bien les rentrer dans la souche, pour être certain que ma saline va avoir un maximum de rendement, mais je vais avoir un maximum monétaire de rendement aussi, parce que je ne veux pas que ça se verse dans le sol le moins possible et que je le perde au sol. Inquiétez-vous pas, par exemple, parce qu'il y a un avantage s'il y a certains produits qui tombent au sol, le sol va le drainer, et là, c'est les racines de votre souche qui vont l'emmagasiner, et encore là, votre saline va rester efficace. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais avoir le soufre. Le soufre, lui, je vais le disperser un peu en entour de ma souche, parce que le soufre, va attirer par son odeur et très olfactif, va donner certains points d'énergie au gibier pour aider, que ce soit pour le sang ou pour la moelle épinière, et en plus, va stériliser le sol, va empêcher que n'importe quoi va pousser à travers. Donc là, tous mes minéraux vont rester là. Après ça, je vais prendre mon jam, que je vais lui aussi en mettre une quantité sur ma souche, mais je vais surtout en mettre aussi en entour parce que l'odeur va les attirer. En pilotant dedans, ils vont s'en laisser sur les sabots, puis ils vont en laisser un peu partout en forêt. Fait que là, ben, je vais attirer d'autres gibiers à ma saline, que ce soit des chevreuils ou des orignaux. Et en terminant, il y a toujours la bouteille de Saline Plus, un leurre olfactif, qu'on va lancer un petit peu partout en entour, que celui-là sent beaucoup, sent longtemps, et que là, encore une fois, on travaille le nez, on va les amener à notre saline, et là, ça va commencer. Ce que je vous conseille, c'est qu'une saline est très concentrée. Vous pouvez même la subdiviser pour faire une autre petite saline à côté, environ, je vous dirais, un 50-60 mètres. Et si vous décidez d'en faire 3 ou 4, 2 salines vont pouvoir faire facilement, 2 ensembles de salines vont pouvoir faire facilement pour 4 micro-salines. Et là, vous allez avoir un territoire parfait pour empêcher la prédation de bien apprendre à chasser sur vos salines et tuer les petits. Et en plus, vous empêchez la domination de certains dominants, des chevreuils dominants ou les orignaux dominants sur votre territoire. Donc là, vous allez pouvoir plus bien les disperser et chacun va pouvoir aller chercher les carences qu'ils ont besoin à partir des salines. Et là, ça va être juste ensuite d'aller vérifier quelques fois dans l'été comment est-ce que la saline a été visitée. Et là, de pouvoir la réactiver au besoin. Et quand on réactive, bien là, on peut donner plus de bonbons. On peut donner soit le même produit, donc on va avoir des produits qu'on a gardés pour réactiver, ou bien on va aller avec la coca d'orignal, la coca de chevreuil qu'on va pouvoir mettre en entour au sol et sur la souche. Et n'oubliez pas d'utiliser, quand vous partez votre saline, la poudre de printemps, qu'elle va aller se disperser partout dans les feuilles à des kilomètres et que là, les orignaux, les chevreuils vont bien le sentir. Donc, tous ces produits-là vont faire que vous allez avoir une saline parfaite et là, vous allez avoir du rendement jusqu'à l'automne et vous allez pouvoir faire des chasses qui vont être excellentes pour pouvoir amener de la venaison à la maison finalement.